Salut! J'espère que toi qui regardes la vidéo, tu vas bien. Je reviens cette fois-ci pour une vidéo mes indispensables, donc mes indispensables bébés de la naissance jusqu'à l'âge de mes enfants à peu près. Donc mon fils il a 2 ans et demi et ma fille elle a 14 mois. Je vais te parler des indispensables qui m'ont énormément servi jusque là. C'est le principe des indispensables en fait. Et voilà, j'ai beaucoup regardé des vidéos de ce type. J'espère pas répéter ce qu'on voit tout le temps parce que le but c'est quand même que tu te fasses ton avis, que tu découvres des trucs qu'il n'y a pas forcément sur les autres vidéos. Après je pense que sur YouTube tout a déjà été fait, mais j'espère apporter quelque chose. Je vais te parler de 12 indispensables pour moi qui vraiment m'aident encore au quotidien pour la plupart. Premièrement, ça j'ai vu plusieurs personnes qui n'avaient pas trop accroché avec, mais ça aide à avoir moins mal au dos pendant l'allaitement. Donc si tu allaites, franchement, je te le conseille à 1000%. C'est ça, je sais pas si on voit très bien, mais c'est le coussin d'allaitement. Voilà, c'est un pas très grand, c'est un petit format. Il y a des petites, je pense, il y a des petites boules de polystyrène dedans. Ah, je l'aime. Franchement, c'est génial. Hop, tu te mets comme ça, on ne voit pas. Tu te mets comme ça, tu mets le bébé d'un côté ou de l'autre. Et voilà, t'as plus rien à faire, t'as plus rien à tenir, tu peux pas faire grand chose, mais voilà, au moins t'as moins mal au dos, t'as pas à trop te courber, etc. Mais bon, bref, si t'as les moyens, prends-toi un coussin d'allaitement, voilà, c'est tout. Et aussi, le coussin d'allaitement, ça m'aidait beaucoup pendant ma grossesse où j'avais vraiment très mal aux hanches et tout. Ça m'aidait à me caler, à ne plus bouger, et voilà, ça calait mon ventre, ça calait mes jambes, ça calait tout mon corps en fait. Deuxième indispensable, ça par contre, je peux pas du tout m'en passer. Pas du tout, du tout. Quand il y en a plus et que les magasins sont fermés, je suis au bout de ma vie. Voilà, il faut que je les emmène de partout. C'est vraiment un indispensable à mon allaitement. Wouhou! Ce sont les... Ok. Ce sont les coussinets d'allaitement. On dirait des serviettes hygiéniques, ce ne sont pas des serviettes hygiéniques. Ceux-là, ils sont jetables, emballés individuellement dans des sachets en plastique. On est d'accord, c'est extrêmement mauvais pour l'environnement, mais je ne peux pas m'en passer. J'ai acheté des coussinets d'allaitement lavables, ça fonctionnait absolument pas, genre j'en avais partout la nuit, je devais me changer, enfin... Voilà, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai eu un commentaire très gentil, il y a peu de temps, il y a peu de jours, si tu passes par là... Bonjour, qui me conseillait une marque de coussinets d'allaitement lavables. Et je sais pas si c'est que ça existe plus ou si c'est en rupture de stock, mais en tout cas pour l'instant il n'y en a plus. Et voilà, j'ai vraiment besoin de pas dépenser 15 € dans un truc encore une fois qui ne me correspondra pas. Malheureusement, j'utilise les jetables pour le moment et j'espère trouver très bientôt une marque de lavable avant d'arrêter mon allaitement parce que sinon c'est un peu dommage. Donc, la marque U, elle est très bien. Il y en a genre 60. Attendez, je fais un petit calcul. À raison d'environ 120 trucs comme ça par mois. Ça me dure 2 semaines. Voilà. Ensuite, troisième indispensable, l'abonnement aux couches. Nous, on prend les Little Big Chain toutes les à peu près 4 semaines. Franchement c'est pas très cher. Il me semble que pour un enfant t'en as à peu près pour 50 € par mois de couche. Donc c'est les prix basiques de couches hein. Toi-même tu sais c'est très cher. Voilà, si tu utilises des couches jetables. L'abonnement aux couches c'est génial. On s'est retrouvés plusieurs fois quand Samuel était tout petit en manque de couches. Et avoir un abonnement en fait ça réduit ça à néant, le manque de couches n'existe plus et tu peux réguler ton abonnement directement sur le site. Enfin vraiment c'est la chose que je recommande à tout le monde, un abonnement aux couches plutôt que d'aller s'encombrer au supermarché. À chaque fois t'as les bras pleins, déjà t'achètes 1 milliard de choses pour tes enfants à chaque course, mais si en plus faut prendre les couches, enfin... Et là t'as juste le livreur qui vient te les apporter chez toi ou en point relais, tu vas les chercher. Voilà, que demande le peuple. Quatrième point, c'est investissez dans un max de petits rangements à mettre dans les commodes, dans les armoires, dans ce que vous avez, mais des versions petits, parce que les petits vêtements, en fait, c'est rapidement en bordel. Ce que j'appelle petits rangements, c'est ce genre de choses, genre de petits casiers Ikea, en fait, à mettre dans n'importe quoi, enfin, comme j'ai dit, armoire, commode, table à langer, voilà, il y a tout qui va dedans. Nous, celui-là, je crois que c'est pour les chaussettes des enfants. Mais on en a plein d'autres. Cette partie était beaucoup plus courte que les autres, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Voilà, c'est un petit rangement. Mon coup de cœur, on dirait que j'ai que des coups de cœur, mais bon, c'est un peu ça. Donc le coup de cœur, bien sûr, le porte-bébé. J'ai pris celui-là parce que là, Bastien est sorti avec les enfants et a pris
notre autre porte-bébé. Notre autre porte-bébé, c'est le porte-bébé, le Hoodie Carrier. Il est très très confortable. Et celui-là, il est confortable aussi, mais il est un peu plus mastoc, vous voyez. Et l'avantage de celui-là, c'est pas une pub que je suis en train de faire, je suis absolument pas payée pour ça. Ça se soulève, du coup là, je sais pas si on voit, mais il y a un filet. Et quand il fait très chaud et que l'enfant il est porté, souvent on se refile la chaleur en fait. Donc c'est très bien d'être aéré. Ça aère en gros, c'est un filet. Voilà, donc ça vous le roulez. Si je le fais ça va être méga long, donc je le fais pas, mais en gros vous l'enroulez. Il y a des petits élastiques pour le coincer. C'est très mal fait ce que je viens de faire, mais en gros voilà, ça tient. J'adore la marque Love Radius. En plus on a eu la chance de rencontrer les gérants de la marque, ceux qui ont créé Love Radius, parce qu'avec Bastien et Lila on a eu la chance de faire partie du shooting pour le Hoodie Carrier Black Forest. Donc c'est le Hoodie Carrier mais noir en fait. Et le sweat du parent aussi. En fait le sweat du parent c'est un sweat, c'est une veste un peu sportswear où vous pouvez ouvrir sur les côtés, comme ça vous pouvez mettre le porte-bébé quand il est sur le devant, vous pouvez mettre l'enfant et fermer. Et franchement c'est génial. Je répète, je fais pas de pub, c'est juste que j'adore vraiment cette marque, les personnes qui l'ont créée, et qu'en plus on est sur la campagne. Enfin voilà, je suis hyper fière. Coup de cœur. On n'utilise pas de poussette. Nous à la limite Lila elle va dans la poussette que quand elle est chez les grands-parents parce qu'ils peuvent pas porter, mais nous on fait que ça, portage ventral, portage de dos, surtout en ce moment portage dos. C'est très pratique quand on a 2 enfants parce que du coup si le premier il est fatigué, hop on peut le prendre, on peut le porter, et l'autre est dans le dos. C'est lourd mais ça se fait, franchement c'est trop pratique. Mais je crois que j'en ai déjà parlé, ça sert à tout. On sort, on a les mains libres, on sort pas, on a les mains libres. Quand t'es parent, que tu dois faire le ménage, faire la vaisselle, préparer à manger, peu importe, hein, je dis que des tâches ménagères à la con, mais j'étais en train de parler quand soudain carte pleine, voilà. Donc je sais plus exactement où j'en étais, mais en bref je disais que le porte-bébé c'était génial. Qui va avec le porte-bébé quand vous portez votre bébé, c'est de prendre un sac à langer à dos. Donc un sac à dos à langer. Comment on dit? Sac à langer à dos, sac à dos à langer. C'est pareil. Donc, nous on a celui-là. Je vais pas l'ouvrir parce que je pense qu'il est plein. Non, ça va. Donc en gros, il y a des poches, il y a des poches. Et à l'intérieur, bah, c'est pareil, il y a des poches. Le principe d'un sac à langer. Et regardez, celui-là, le truc cool, c'est qu'on peut accéder à ce qu'il y a à l'intérieur par le dos, au cas où il est plein. On peut aussi l'accrocher à la poussette, à l'aide de crochets. Nous, ça nous aide beaucoup parce que quand on porte sur le ventre, on peut avoir le sac à langer avec nous. Et un sac à langer lambda, en fait, il n'est pas forcément fait pour les porte-bébés. Et voilà, comme on n'utilise pas de poussette, on va pas le mettre dedans, on a tout à portée de main. Le truc c'est qu'aujourd'hui nos bébés ils sont quand même assez grands. Généralement on prend un tout petit sac, genre le sac à dos de Samuel, on met 2 couches à boire, peut-être un paquet de biscuits et quelques cotons. Et on part comme ça pendant 1 heure ou 2, de toute façon avec le confinement on peut pas aller bien loin. Donc on utilise beaucoup moins le sac à langer, mais quand même il nous a beaucoup servi jusqu'ici et on l'utilise quand même de temps en temps, quand on va chez les grands-parents, de temps en temps, quand on bouge un peu plus, quoi. Je trouve personnellement que c'est beaucoup plus pratique un sac à langer à mettre sur le dos qu'un sac à langer à moitié sac à main, bandoulière, tout ça. C'est pas forcément hyper esthétique, ça va pas forcément avec toutes les tenues ou quoi, mais c'est beaucoup plus pratique et on cherche la praticité. Ici, ce qui va toujours dans notre sac à langer, donc le petit 6 de mes indispensables. Ça, je sais pas si on voit bien, c'est un machin qui vient d'Ikea, on peut appeler ça un tapis à langer en fait, on le met n'importe où, sur un matelas, sur un canapé, un truc un peu confortable quand même, mais presque n'importe où on va dire. On change notre enfant, s'il y a un accident, hop on enroule, ça traverse pas. Et on le met dans un sachet plastique, dans le sac à langer et on remballe quoi. Et on en a toujours un à la maison et un avec nous. C'est vachement pratique et pour moi c'est plus que pratique, c'est un indispensable. D'où le fait qu'il soit dans ma vidéo indispensable. Et à la maison, pour Sam quand il était petit, on utilisait la table à langer, c'était pratique etc. Mais avec 2 enfants, on change l'enfant là où on est, soit sur le canapé, soit sur un lit, voilà. On prend ça, ça protège les draps, c'est très bien, c'est nickel et on s'encombre plus avec la table à langer, machin, ça remplace complètement la table à langer. On se pète peut-être un peu le dos, ça c'était l'avantage de la table à langer, moins péter le dos, mais praticité tu connais.
Ensuite, c'est les gigoteuses. Samuel, il en utilise plus du tout depuis peut-être un an et demi, je sais plus, enfin depuis l'été dernier quoi. Et là, si carrément, elle va sûrement arrêter cet été, je sais pas encore, mais à partir généralement du moment où l'enfant il se déplace, enfin chez nous en tout cas, on arrête les gigoteuses parce que c'est chiant, tu vois. On met le sur-pyjama à la limite pour lui tenir bien chaud si c'est l'hiver et qu'il se déplace, mais plus de gigoteuse. En tout cas, la gigoteuse c'est un indispensable pour moi. Quand ils sont tout petits. Si j'ai un conseil, c'est investissez dans un max de gigoteuses et peut-être pas quand ils viennent de naître, mais un peu après, des gigoteuses évolutives. Celle-là elle est super moche mais on s'en fout. C'est-à-dire que là ça se raccourcit en gros, il y a des boutons pression et ça se plie et comme ça l'enfant il est pas perdu dans sa gigoteuse, il s'enfonce pas, ça fait cette taille quand les boutons pression sont mis. Quand les boutons pression sont pas mis, c'est super grand. Celle-là elle est super moche mais on en a plein des comme ça, on nous en a filé plein et pour moi c'est vraiment super. C'est un cadeau très très cool pour des futurs parents ou des parents qui ont des petits bébés parce que tu en utilises 15, peut-être que l'enfant il va se faire pipi dessus ou autre, vomir dessus, ça c'est courant pendant la nuit et il faut une gigoteuse sous la main quoi. Des gigoteuses plus fines comme celle-là, des gigoteuses un peu plus... Celle-là elle est jolie celle-là, un peu plus épaisse comme celle-là, elle est évolutive aussi, elle est moins grande et quand elle se plie, ça donne à peu près voilà, cette taille-là. Ça je crois que c'est depuis... Tu peux l'utiliser à la naissance et après ça se déplie. Voilà. Donc gigoteuse d'hiver, là tu peux rajouter des manches. À l'autre on pouvait rajouter des manches aussi. Celle-là elle est très épaisse, c'est quand il fait très froid. Un autre indispensable que j'ai absolument pas sous la main parce que flemme, c'est la chaise haute. Vous savez à quoi sert une chaise haute, hein, je pense. Donc nous on a une de Kiko et une de... j'en sais rien en fait parce qu'on nous l'a donnée. Et Samuel utilise toujours la sienne, elle est toujours en parfait état. Enfin voilà, faut bien regarder les chaises hautes. Les dossiers de nos chaises hautes se baissent et se remettent, ça c'est vachement pratique je trouve. Et sont plutôt de matière molle pour le confort. Et aussi il y a un truc sur les chaises hautes que je trouve hyper important, c'est le plateau amovible. C'est-à-dire que hop, l'enfant il mange dessus, il va en foutre partout, ça c'est sûr. T'as juste à prendre le plateau, l'enlever, le rincer, le nettoyer, ça prend 2 minutes et après tu le remets, c'est bon quoi. Je trouve ça super intéressant en matière de praticité. C'est mon mot du jour, praticité hein. Voilà. Les bavoirs intégrales. Bavoirs intégraux, bavoirs intégrales, enfin bon, le truc avec les manches. C'est super bien parce que j'ai pas du tout envie toutes les 2 secondes de dire à mes enfants arrêtez de vous salir, ça me saoule. En plus, bah ça marche pas, ça le saoule aussi, je suppose. Donc, tant qu'à faire, autant protéger un maximum. Tu prends plein de trucs comme ça, celui-là il vient de Leclerc je crois. Il est un peu dégueu, il y a pas tout qui part à la machine sur celui-là, mais t'en prends plein. De toute façon, bah, il va pas faire long feu parce que ton enfant il va l'utiliser quoi 2 ans peut-être maximum parce que Samuel il aime plus du tout ça donc même pas. Je préfère que au moins cette partie là soit étanche. J'en ai plusieurs aussi de la marque Twist Shake qui sont très bien parce qu'en plus la marque Twist Shake derrière c'est pas des machins à faire un nœud, ça met pas 3 plombs, l'enfant il se débat, il est pas content de mettre son bavoir, ça fait juste clou et c'est bon, c'est prêt. Mais bavoir intégral, super bien. En plus si votre enfant il fait de la peinture ou quoi, ça fait un peu office de tablier, voilà. Ça peut servir à plein de trucs. Indispensable. 10e indispensable, c'est indispensable depuis très peu de temps, hein. Ça c'est pas trop pour la naissance. Ce sont les gourdes. Gourdes avec la petite paille, on voit pas du tout mais ça va pas faire la mise au point de toute façon si je me rapproche, mais en gros voilà, ce sont des gourdes classiques avec de l'eau et avec une paille, vous pouvez fermer, c'est étanche et ouvrir, il y a la petite paille qui sort, voilà, l'enfant il aspire et mes enfants ils adorent ça. Franchement que ce soit Lila 14 mois ou Samuel, ils aspirent super facilement. Voilà, c'est une alternative à tout ce qui est biberon, gobelet, vous savez où il y a l'embout qui est dur là. Bon ça on a aussi, hein. Je sais que c'est pas très bon pour la dentition tout ça mais celui-là, franchement parfait. Si vous voulez au cas où, c'est celui de Twist Shake, pareil je suis pas payée pour le dire, je suis en partenariat avec eux sur Insta. Mais là tout de suite sur YouTube, c'est juste parce que j'aime vraiment beaucoup et franchement je kiffe la marque. Ensuite, un autre truc que j'ai pas sous la main, ce sont des blocs tiroirs. Si j'ai une photo je vais la mettre quelque part ici. Mais en gros, bah, c'est pour bloquer les tiroirs que vous voulez laisser fermer pour votre enfant parce que peut-être il y a des produits ménagers dangereux ou peu importe, enfin
la raison que vous voulez, des blocs tiroirs pour pas que l'enfant il ouvre. On peut appeler ça aussi des sécurités enfants, je sais pas trop. C'est vraiment très utile, très pratique si vous voulez pas passer 1000 ans à être derrière votre enfant qui ouvre les tiroirs que vous voulez pas qu'il ouvre et qui sont malgré vous à sa hauteur, parce que ça arrive, hein, parfois on nous dit mettez ce que vous voulez pas qu'il touche en hauteur, mais si t'as pas, hein, donc nous si c'est au sol, bah, on bloque si on veut pas qu'il touche. Et à partir de, je dirais, peut-être c'est 6 mois, s'il est en avance un peu, vous pouvez commencer à mettre des blocs tiroirs. C'est pas mal. Dernier point, qui est le 12e point, ce sont les livres. J'en parle quasiment à chaque fois je crois. Mais bon, ceux-ci ils sont un peu bouffés, mais ça sert de la naissance à... Vous pouvez investir en gros, hein, si c'est un livre qui vous correspond, si c'est un livre qui vous parle, qui fonctionne avec vos valeurs, etc. Prenez. Et ce qui est bien aussi, c'est de prendre des livres, je sais pas si on voit très bien, mais de prendre des livres en plastique parce que voilà, celui-là il est défoncé tout simplement parce qu'il les mange. Je dis il, mais en fait je veux dire Lila. Lila elle mange tout. À 14 mois c'est un peu la période où il mange tout. Livres cartonnés et livres plastifiés pour les plus petits, c'est très bien. Après bon, Samuel il prend n'importe quel livre, il est trop content. Même des livres pour adultes, parfois il n'y a pas d'image, il est content. C'est un enfant qui aime la lecture, même si c'est pas encore lire. Voilà, mais ça, lire des histoires avant qu'ils se couchent, lire des histoires n'importe quand, ça développe leur vocabulaire, ça développe leur cerveau, leur compréhension, leur imaginaire. J'aime beaucoup les petits loups, j'ai l'impression... C'est mon impression, peut-être dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'ils sont bienveillants, qu'ils sont vraiment respectueux de l'enfant. J'aime beaucoup, voilà, Petit Loup ne met plus de couches, Petit Loup va à la plage, Petit Loup devient grand frère, celui qui est tombé par terre c'est Petit Loup s'habille tout seul, on a aussi Petit Loup ne prend plus de tétine, Petit Loup va sur le pot, voilà. J'ai tout dit, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, si tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. N'hésite pas à me parler en commentaire. Je réponds aux commentaires, je réponds sur Instagram. Tu peux aller t'abonner aussi sur Instagram si t'as envie. Si cette vidéo t'a aidé, si tu es un futur parent ou un parent de tout petit et que tu n'es pas encore très calé sur ce qu'il te faut, ce qu'il te faut pas, etc. Hein, moi je pense que je vais encore en apprendre plein, qu'il va y avoir des nouveaux indispensables qui vont arriver quand par exemple Samuel ira à l'école. Bon bref, voilà. Ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo et je vais lancer le générique de fin. Salut!